الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وبعد. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hier, nous avons lu le chapitre de Ruh al-Adab qui avait abordé les caractéristiques d'une école spirituelle, mais surtout de la tariqa Tijaniya, où Cheikh Ibrahim Niass a dit ويستحيل جمعها بأخرى أخسر بقائل به في الأخرى, qu'il est totalement impossible d'associer la tariqa Tijaniya à une autre école spirituelle telle que la Qadiriya ou la Shaziliya ou la Naqshbandiya, en ce sens que chaque école spirituelle à elle seule est capable d'atteindre le but, et le but c'est Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, on n'a pas besoin d'associer plusieurs écoles spirituelles pour le même but qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela répond quand même à ce que nous appelons al-madadou. Chaque maître spirituel donne la nourriture spirituelle, donc les lumières spirituelles qu'il reçoit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ses disciples. Et comme c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui donne toutes ces lumières-là, en ce sens qu'il est le véritable distributeur, chaque disciple ainsi est connecté à son maître. Et à partir de son maître, il reçoit sa part de lumière, celle qu'il peut supporter. Et ainsi, chaque école spirituelle est autonome. On ne met pas deux écoles spirituelles ensemble. En ce sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, c'est lui-là même qui est le véritable distributeur. Mais comme les différents chefs n'ont pas la même pureté auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il donne à chacun selon le degré de sa pureté. Alors donc, Cheikh Ibrahim Niass dit, on ne peut pas mettre deux écoles spirituelles ensemble et les pratiquer à la fois. Et celui qui dit cela, la personne est considérée comme un menteur. C'est ainsi qu'il dit Kazaba waftara alallahi ajal. Cette personne aura menti et a dit une énormité. Inni akulu inna zalvir de bajal. Il dit, moi, j'ai dit que cette wird-là, c'est-à-dire cette voie spirituelle que la tariqa Tijaniya, elle a suffi largement à elle seule pour atteindre le but. Walaziman azkara hazal wird. De ce fait, cramponne-toi au zikr de cette tariqa-là. Regardez ce que nous avons dit la dernière fois. On avait dit qu'il y avait une différence entre le wird et le zikr. Baïnias revient là-dessus quand il dit Wala ziman adkara hazal wird. Il dit cramponne-toi au zikr de ce wird. Le wird de la tariqa Tijaniya là, son zikr, tout le monde le connaît. C'est le zikr qui se fait de manière perpétuelle. L'istighfar, la salat et la ilaha illallah. Alors donc cramponne-toi après avoir eu la permission et l'onction de le pratiquer. Izan l'amri le loussou li tahdi. Il dit, si tu l'as fait, tu t'es cramponné véritablement à ce word-là, alors je jure sur ma vie que tu pourras atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, puisque la tariqa Tijaniya garantit l'accès à Allah subhanahu wa ta'ala. À elle seule, elle peut te faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne serait-ce qu'une seconde avant ta mort, si tu n'as pas eu un chèque digne de ses qualités. Et quand Baïnias a fini d'expliquer cela, le wird obligatoire de la tariqa Tijaniya, alors il va commencer à nous donner quelques notions sur ce que nous appelons les zikr au choix, al-azkaru al-ikhtiyariya. Les zikr au choix sont les zikr qu'on reçoit du chef. Quand le chef voit en vous la compétence de les pratiquer, vous donne la permission de les faire. Et généralement, ce sont des zikr que Cheikh Ahmed Tijani lui-même pratiquait, soit des zikr qu'il a reçus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui-même sa propre utilisation, et qu'il a eu aussi la permission de donner à d'autres personnes de manière facultative si ces personnes en ont besoin.
Ça peut être des zikrs pour se rapprocher davantage à Allah subhanahu wa ta'ala, ou des zikrs même pour écarter un problème si jamais on tombe dans le problème. Alors tout ça est considéré en dehors du zikr de la tariqa Tijaniya comme des zikrs au choix. Et parmi ces zikrs au choix, il y a Hizb al-Tadarru'i. Il y a ce qu'on appelle Hizb al-Tadarru'i. Vous trouverez ça dans le recueil des Azkar de Cheikh Ahmed Tijani. Vous avez aussi Salat al-Fatih à un nom assez spécial. Kazak Allahumma alayka, Allahumma alayka mu'awwali wa bika malazi. Tout ça là se trouve, quand vous regardez dans Ahzab ou Awrad, vous le trouverez dedans. Wa ghayri zamimma hawa rijali. Et même en dehors de ce que Cheikh Ahmed Tijani a donné, mais il y a aussi des zikrs que quelques grands maîtres de la tariqa Tijaniya, en représentant de Cheikh Ahmed Tijani, l'ont reçu de manière spéciale. Ça peut être par une vision qu'ils ont reçue de Cheikh Ahmed Tijani, ou même une vision leur permettant de recevoir quelque chose du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça peut être considéré comme des askar al-ikhtiyariya. Ces chèques-là peuvent faire don de ces zikrs-là à un disciple digne de recevoir ces zikrs-là. لكن سرهم بجد قد ينال. Mais celui qui veut obtenir toutes ces invocations-là auprès de son cheikh, la personne doit faire mine d'une personne sérieuse, car les trésors spirituels que cela garde là, il ne les donne qu'aux personnes sérieuses. Donc lakin sirrahum bi jiddin qad yanalu la bi duhwayna wa mudarat rijali. Ce n'est pas en réalisant les chèques qu'on parvient à obtenir ces zikrs là. Il y a des gens qui ne sont pas dignes, mais ils se font passer pour des personnes dignes, histoire de tromper le chèque pour recevoir ces zikrs là. Premièrement, ça ne peut même pas marcher, parce que très souvent le chèque connaît tous ses disciples. Il connaît celui qui en est digne et celui qui n'en est pas digne. Même quand tu viendras insister qu'il te donne, si il veut éviter beaucoup de bavardage, il te donnera, mais il sait que ça ne sera pas d'une grande utilité. Alors donc, il faut attendre pour en être digne avant de pouvoir les pratiquer. Bal biltizami ma ataw. Celui qui veut obtenir ces invocations-là, la personne doit se cramponner à tout ce que les cheikhs lui recommanderont de faire. Et la personne doit suivre tout ce qu'ils lui demandent de faire, tout ce qu'ils disent. La tartaran tahadus al-aqrani ani julus indahu ya fani. Mais le disciple de la tariqa Tijaniya qui aura le privilège d'atteindre l'anéantissement à Allah subhanahu wa ta'ala, la personne doit être toujours en quête d'augmentation dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux avoir, Inch'Allah, l'anéantissement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la première porte qui t'est ouverte là, n'est rien d'autre que la porte pour que tu rentres dedans. Mais derrière ça, il y a beaucoup d'autres choses. Et ces choses-là s'obtiennent avec l'effort. Ces choses-là ne s'obtiennent pas en allant s'asseoir dans les grandes places pour, j'allais dire, faire du bavardage. Le peu qu'on a compris, on prend et on en fait comme si on connaissait tout. Partout où tu le vois, c'est lui qui parle. Celui qui parle des réalités comme s'il avait compris grand chose des réalités. Et quand cet état habite un être humain dans la voie, la personne n'est pas sujet d'augmentation. Parce que cette affaire-là est plutôt une affaire de cœur. Ça ne se trouve pas dans le bavardage. Ce n'est pas de la philosophie. C'est bien au-delà de ça. C'est une affaire de Dieu, un mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Dieu t'ouvre la porte de la compréhension de son essence, comme l'essence de Dieu est mystérieuse, forcément ton langage même sera mystérieux. Même quand tu penses que tu parles simplement, ceux qui t'écoutent trouvent que ce que tu dis est très complexe. Mais pourtant, toi, tu vois ça comme une chose très très simple. Quand tu parles de Dieu, ils sont là, ils regardent, ils disent, mais tiens, et même moi, le rater. Finalement, seul un connaissant de Dieu parvient à comprendre un autre connaissant de Dieu. Ceux qui sont entièrement voilés ne peuvent pas te comprendre. Alors donc, ça ne te sert à rien d'aller t'asseoir devant eux pour se jouer les grands chèques. C'est toi qui es toujours en train de dire des choses que les gens ne peuvent pas comprendre.
Et quand un disciple se comporte ainsi, la personne ne peut pas obtenir de l'augmentation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que afficher les secrets de la divinité sont tellement graves qu'elles deviennent même graves, plus graves que tuer un prophète. Vous avez imaginé tuer un homme simple, comment c'est grave. Mais quand tu vas tuer un wali, c'est encore plus grave. Mais imagine quand tu vas tuer un prophète. Kashful asrar ar-rabbaniya ashaddu inda Allahi min qatl al-anbiya. Dévoiler les mystères de la réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grave auprès de Dieu que de tuer un prophète. Voilà pourquoi Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu, il était très cachotier. Tout ce qu'il recevait de son Seigneur, il le gardait. Et il n'en parlait qu'avec des signes très subtils. Et Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu a hérité cela de Cheikh Ahmed Tijani quand il disait que Ana la atakallamu anil haqa'iqi illa bil isharat al khafiyya. Il dit moi Baïnias, je ne parle des réalités qu'avec des signes très subtils. Je peux parler des réalités devant tout le monde, mais celui qui n'est pas dans le cercle ne peut pas comprendre. Parce que les signes passent inaperçus. Il écoute, il entend une voix, mais il ne comprend rien de ce qui est dit. Ce qui est mieux aussi, Inch'Allah, quand on est avec des gens qui n'ont pas la dimension, il faut les entretenir sur ce dont ils ont la dimension. Et le prophète disait que que nous autres les messagers, Dieu nous a recommandé de parler aux gens selon le degré de leur entendement. Et c'est ça la sagesse. Parce qu'on parle pour véhiculer un message. Quand tu parles à quelqu'un qui ne te comprend pas et tu insistes là-dessus, tu n'es pas sage. Donc il faut faire beaucoup attention. Si on veut être augmenté, il faut savoir tenir sa langue. لكن نصيرهم بجد كي ينالوا لا بالهوان ومدارات الرجال بل بالتزام ما أتوا لزوما باتباع قولهم ملزوما لا تختارن تحادث الأقران عن الجلوس عنده يا فاني إذن فلا تطمع بنال الأسرار. Donc quand tu choisis les grandes places pour ne causer que sur la réalité, Bagnès dit alors ton espoir d'être augmenté là, laisse-le tomber parce que tu ne pourras aucunement l'atteindre. Fasirru la yunalu indal ijhar, car le secret en réalité ne s'obtient pas quand on passe le temps à les divulguer. Cheikh Ahmed Tidiane disait que tout ce dont il a dit, quand il a eu la permission de le dire, il les avait déjà dans son cœur, mais il attendait seulement la permission de les dire. Il disait aussi que Asiru indi babul lahu ghalakun da'at mafatihu wal baytu maghlukun. Il dit que le mystère pour moi est une porte qui est fermée et la clé est perdue. La yanalu sirru illa kullu dhi thiqatin wa sirru inda li'amin nasi mabzulu. Il dit qu'en réalité, ce n'est que les personnes dignes de confiance qui sont capables de retenir le secret. Mais quand tu donnes le secret aux personnes qui n'en sont pas dignes, alors c'est ceux-là qui passent leur temps à divulguer le secret. Et c'est par leur divulgation qu'on sait qu'ils n'en sont pas dignes. Et quand c'est comme ça, Dieu leur retire tout. Il va arriver un moment, celui qui passe le temps à dévoiler le secret, la foi qu'il a dans le secret, Dieu lui retire ça. Donc lui-même, il commence à ne plus croire à ça. Donc il pense qu'il a évolué, mais en réalité, on lui aura arraché. Parce que tout ce que nous faisons ne tient que quand nous avons confiance en cela. Quand tu n'as plus confiance en ça, toi tu penses que c'est toi qui as évolué, alors que c'est toi qu'on a chassé. Quand on veut te chasser, la foi qu'on t'avait donnée vis-à-vis de la chose, on retire seulement cette foi-là. C'est ce qui est arrivé à certains prophètes et des personnes qui étaient autour de ces prophètes. Quand Dieu a voulu les chasser loin de ces prophètes-là, Dieu leur a retiré la foi. Tu verras des personnes qui étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé un moment, Dieu leur retire la foi. Il ne croit plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il pense que celui qui a évolué, alors que de manière subtile,
c'est bien lui que Dieu m'a chassé. Voilà pourquoi quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rendu son dernier souffle, le peuple arabe s'est divisé en 2 ou 3 grands groupes. Il y en a qui ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il vivait, nous croyons en lui. Et comme il n'est plus, nous maintenant là, on ne va plus accepter qu'un Mekwa soit notre souverain. Et ça, c'était les habitants de Médine qui avaient dit ça. C'est cela qu'on appelle Al-Ansar. Ils se sont retrouvés dans un jardin qu'on appelle Saqifat Bani Sa'ad et ils ont commencé à causer entre eux. Nous avons reçu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de lui, nous avons respecté tout le Mekwa. Mais maintenant, le prophète n'est plus avec nous là. Mais est-ce que c'est un Mekwa qui va être notre souverain? Jamais. Maintenant, la souveraineté là nous revient. Le chef là, ce n'est pas un Mekwa. Le chef sera forcément un Médinois. Mais Dieu merci, les Médinois étaient tellement corrects avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Dieu a coupé ça. Dès que ce Satan a fait sortir sa tête, Dieu l'a chassé. Certains d'entre eux ont dit, mais est-ce que ça va bien? Vous avez été les premiers à soutenir, ne soyez pas les premiers à vous formaliser contre la chose. Et quand Sayyidina Omar et Sayyidina Abu Bakr ont appris cela, ils se sont rendus là-bas. Sans le trouver, les Médinois étaient en train de faire une grande réunion. Le prophète est mort, alors que le prophète n'était même pas encore enterré. Sayyidina Ali, lui, il est resté là-bas à s'occuper du corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant que le problème de la succession battait son plein dans cette place-là. Alors, ça a été très roulé. Finalement, celui qui est venu les a convaincus. Parce que Saad ibn Ubad, qui était le chef des habitants de Médine, lui, il était même malade. Mais ils l'ont fait sortir quand même pour qu'il ne prenne pas ce jour-là. Et finalement, ils ont compris que c'était en tort. Que cette affaire de l'islam-là, les premiers à avoir accepté le prophète sallallahu ont un privilège que les derniers n'ont pas. Et il faut suivre ces personnes-là. Ce sont vos maîtres. Donc, là-bas, il y a un compagnon qui a pris la main d'Abu Bakr, la main de Omar. Il dit, voilà la main d'Abu Bakr, voilà la main de Omar. Choisissez celui que vous voulez pour qu'il soit votre souverain. Et sur le champ, les gens ont choisi Omar, Sayyidina Omar. Mais Sayyidina Omar a regardé les gens et dit, mais ça ne va pas chez vous. À la présence d'Abu Bakr, vous me choisissez. Mais qu'est-ce que vous voulez me créer? Abu Bakr est 10 000 fois mieux que moi. Il a dit, Absut yadaka ya Aba Bakrin ubayyuka. Abu Bakr, donne-moi ta main. Moi-même, je prête allégeance à toi. Parce que beaucoup d'entre eux pensaient que Abu Bakr était un peu mou. Donc, dans cette mollesse-là, peut-être qu'il ne sera pas trop digne de gérer la communauté de prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si c'est en étant dur qu'on arrive à gérer. C'est ce que beaucoup de personnes croient. Beaucoup de personnes pensent qu'en étant dur, on arrive à gérer une communauté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec ses compagnons. C'était l'homme le plus doux du monde. La douceur d'Abu Bakr là, il a pris son acte un peu dans la douceur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Omar était dur, mais chaque fois le prophète le mettait à l'ordre. Omar, tu es trop dur. Omar, tu es trop dur. Et malheureusement, c'est comme ça que la plupart des personnes réfléchissent. Voilà, il faut être dur avec les gens. Il faut qu'il y ait kolodia. La douceur, c'est que la douceur fait dans le cœur des gens là. La dureté ne fait pas ça. Même dans les familles où les pères de famille sont durs avec les enfants, si vous remarquez, c'est là-bas que même il y a plus de dégâts. Vous trouvez que toutes les filles de la cour, il suffit que le père de famille ne soit pas pour que tout le monde pense qu'il est en liberté. Mais le père de famille doux qui échange avec ses enfants, qui les explique, même s'il n'est plus, les enfants retiennent ses bons conseils et ils font tout pour respecter ce qu'il avait dit. Donc c'est comme ça que ça s'est toujours produit autour des grands. Dans la lancée d'une communauté, il arrive à un moment
où il y a des petites rébellions qui se font autour. C'est le cours normal de la chose. Surtout même après le décès de la personne. Quand le prophète est décédé, il y a eu tout ça là. Il y en a qui sont levés et ils ont dit que bon, comme nous on payait la zakat, à partir de maintenant on ne paye plus de zakat. Ils disent qu'ils ne payent plus de zakat. C'était les gens de Malik Bounouera. Ils disent qu'ils ne payent plus de zakat. Donc Sayyidina Abu Bakr s'est levé, il a dit: si jamais vous refusez de donner 1 franc de zakat que vous donnez au prophète Mohammed, je jure que je vais vous faire la guerre pour ça. Alors que le Sayyidina Omar, qui était dur là, et ils ont pensé que non, il faut traiter doucement avec ces personnes-là, jusqu'à ce que on arrive à reconstituer la communauté. Abu Bakr a dit jamais. Omar lui a dit, mais les gens là ils prient. Il dit, mais Dieu partout, quand il parle de la prière, c'est accompagné de la zakat. Il dit, celui qui veut le dissocier, là, la personne est un mécréant, il faut le tuer. Et il s'est levé, Dieu merci, Dieu l'a aidé, il a pu combattre tous ceux qui avaient refusé de payer la zakat. Le cas, c'est qu'il paye la zakat. Et en islam, les 5 piliers que nous avons, celui qui refuse un seul pilier, la personne est considérée comme un mécréant. C'est-à-dire que je prie, je gêne, mais je ne reconnais pas le pèlerinage. Un seul pilier, si tu le refuses seulement, tu nies ça, tu es considéré comme un mécréant. C'est tu acceptes tout ou bien tu lâches tout. Donc on ne prend pas une partie et on refuse l'autre partie. Alors donc, Bagnès, il parle, et c'est très très important de le savoir. Celui qui demeure avec le cheikh à tout moment, il y a de fortes chances que cette personne profite de ses faveurs. Parce que sa présence physique même peut être considérée comme un grand bonheur. Et il y a 3 choses qui sont considérées comme des adorations. Regardez le Coran, c'est une adoration. Regardez la Kaaba, c'est une adoration. Et regardez un homme de Dieu, c'est une adoration. Celui qui t'enseigne quelque chose, le regarder, l'admirer, c'est une adoration. Donc voilà pourquoi Cheikh Ibrahim Niass, lui-même pendant sa vie, chaque jour il lisait son 7e du Coran 2 fois. Une fois, il parcourisait, et la seconde fois, il lisait dans le Coran, parce que regarder le Coran même est une bénédiction. Alors donc, rester avec lui, si ton travail te le permet, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça fait que tu bénéficies toujours des grâces qui descendent en lui. Et aussi, il peut te contaminer par un état spirituel que toi, tu n'as pas. Ce n'est pas tout ce qui est spirituel qui s'enseigne. Il y a certaines choses, tu es là, tu l'apprends sans le savoir même comment est-ce que tu l'as appris, quand qui t'a enseigné. Mais c'est le simple fait d'être avec lui là, tous les jours, par la contagion, il te contamine. Tu vois qu'il y a certains défauts en toi qui ont été corrigés, parce que seulement tu as accepté leur compagnie. Et c'est ainsi qu'on insiste beaucoup sur la compagnie des grands. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bagnès même le dit clairement. Il dit, tu pourras profiter des secrets en étant avec le cheikh par contagion. Il dit, la contagion dans la spiritualité, le prophète en a mis un accent là-dessus. Regardez, Ibn Abbas dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, son entrée à Médine avait illuminé toute la ville de Médine. À tel point que la première nuit que le prophète a passée à Médine, Médine s'appelait Yastriba. Yastriba veut dire celui qui vient doit s'en aller. Pourquoi? Parce qu'il y avait, j'allais dire, une certaine fièvre qui battait son plein à Médine. Ceux qui ne sont pas habitants de Médine, quand ils venaient à Médine, automatiquement, 2 ou 3 jours, ils sont frappés par la fièvre, ils s'en vont. Donc on a nommé le lieu Yastriba, à Yarja. Et quand le prophète Mohammed est arrivé, il a tellement illuminé Médine. La première nuit qu'il a passée à Médine, il a fait un songe. Il a vu une femme de teint noir qui était en train de sortir de Médine. Et le matin, il a narré cela à ses compagnons.
Ils lui ont dit, mais comment est-ce que tu traduis ce rêve toi-même, ô messager d'Allah? Il dit, Zaka Huma Medina. Il dit que c'est la fièvre de Médine qui est sortie de Médine. Depuis ce jour-là, les gens ont commencé à venir à Médine sans qu'ils ne tombent malades. Et jusqu'à aujourd'hui. Alors donc, Anas dit, le jour qu'il est décédé, nous n'avons même pas encore fini de l'enterrer. Nous tous, on a regretté notre état d'âme. Comme si sa présence avec nous était profitable à notre état d'âme. Et c'est de là qu'on va parler maintenant de la contagion. Quand il était là, il contaminait tout le monde de par son état d'esprit. Quand tu es là, tu es heureux d'être avec lui. Tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, mais qui n'est pas de toi, ça vient d'ailleurs. Et quand il est parti aussi, les gens ont senti une grande pauvreté au niveau de leur esprit. C'est comme si on avait retiré quelque chose de leur esprit. Donc ça, c'est la contagion. Et quand tu es avec eux petit à petit, ton esprit apprend cela. Et finalement, ça devient l'état naturel de ton esprit. Partout où tu vas toi-même, ta présence même contamine aussi les personnes. Tu vois, elles sont là, elles ne peuvent pas se séparer de toi, mais elles sont heureuses d'être avec toi. Elles n'arrivent pas à l'expliquer. Et puis en même temps, les dimensions spirituelles aussi, souvent, sont données par contagion. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc il finit, il dit celui qui a vécu sans connaître Dieu, la personne aura fait un passage inutile sur terre. Parce que tout ça là, c'est les états spirituels de connaissance de Dieu. Celui qui dit que la connaissance de Dieu n'existe même pas, dès l'instant qu'il pense comme ça là, lui il en est privé. C'est comme ça les dimensions spirituelles. Quand il dit que ça n'existe pas, c'est faux. Toi, tout le monde l'aura sauf toi. Alors donc, tu ne crois pas en ça et malheureusement même, tu n'as jamais eu l'occasion de rester avec l'un d'entre eux. Alors finalement, ta vie sur terre sera une vie inutile. Quel que soit ce que tu possèdes, un jour tu vas le perdre. Et la vie qui vient après cette vie terrestre-là est encore plus longue que celle-là. Sinon, elle est même éternelle. Donc, pour une vie de 70 ans, de 80 ans, il ne faut pas négliger la vie éternelle que Dieu t'offre. Et cette vie-là, pour obtenir, le véritable moyen, c'est être connaissant d'Allah. Si nous ne sommes pas connaissants d'Allah, être avec le connaissant d'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.